Robert Ayadji, directeur des études de l'Institut africain des études de développement. Voilà, aujourd'hui. Oui, ok, donc le but de cette semaine était surtout d'informer tous ceux qui veulent intégrer l'école sur nos filières, nos avantages, notre environnement, notre administration, toutes nos forces pour accompagner ces jeunes dans leur parcours académique. Et donc ça a commencé ce lundi et aujourd'hui c'est la dernière journée. Donc pour la dernière journée, nous avons prévu une petite surprise à ces jeunes qui sont venus nous voir en semaine. C'est que cette dernière journée, nous avons pu inviter les responsables et professionnels des différentes filières que nous avons. Nous avons aussi pu avoir l'honneur d'accueillir le conseiller technique du ministre de l'Agriculture, qui est là en ce moment d'ailleurs. J'espère que vous allez pouvoir le rencontrer pour échanger aussi un peu avec lui, parce que c'est quelqu'un de très ouvert et vraiment accueillant. Et donc, ces jeunes, jusque-là, ont manifesté beaucoup d'intérêt pour nos filières parce que nous sommes axés spécifiquement sur le développement. Donc, nous offrons des filières qui permettent au pays de se développer et aussi à notre continent de se développer. Les études de développement, alors c'est un institut qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a pour principal objectif de former des jeunes qui vont tous devenir plus tard acteurs des filières du développement du pays et du continent. D'accord? Donc, quand on parle de développement, de quel type de filière il s'agit exactement? En fait, il s'agit principalement de tout ce qui est lié au pétrole, d'accord, à l'agronomie, à l'agrobusiness, d'accord, à la gouvernance publique, à la santé publique, la nutrition, l'épidémiologie. D'accord, on parle aussi de génie civil, on parle aussi de management appliqué, développement des collectivités. On parle aussi d'énergie renouvelable, d'environnement et développement durable. Donc, tous ces domaines-là sont des domaines du développement. D'accord? Donc, notre école se concentre essentiellement sur ces domaines. Et voilà pourquoi nous avons de plus en plus d'étudiants qui viennent, parce qu'aujourd'hui, tout le monde cherche à développer le continent. Donc, ça intéresse vraiment les jeunes. Oui, certain, parce que de plus en plus d'entreprises collaborent avec nous. Nous avons signé pas mal de conventions pour permettre à ces jeunes de pouvoir toucher du doigt ce qu'ils apprennent. C'est très important parce que quand vous êtes dans le développement, vous devez pouvoir allier facilement la théorie à la pratique. Nous avons, en ce qui concerne les filières, je pense que nous en avons quand même à peu près 11 filières à peu près. Pour tout ce qui est nationalité, nous en avons 5. Nous en avons 5 qui sont assez fréquents dans cette école. Les Comoriens, surtout les Comoriens, les Guinéens, les Bissau-Guinéens aussi. Nous avons des Congolais, d'accord, et des Gabonais aussi. D'abord, c'est le cœur de notre public, c'est le Sénégal. Mais à côté de ça se greffent les autres nationalités qui sont intéressées aussi pour développer le pays et le continent africain. L'école accompagne ces jeunes. En fait, l'avantage de IAED, c'est que nous travaillons aussi avec les ministères. Donc, c'est que des professionnels qui enseignent ici, d'accord, des docteurs pour la plupart d'entre eux. Donc, l'avantage d'être à IAED, c'est que justement, pendant votre parcours et même après votre parcours, vous êtes accompagné par ces mêmes professionnels qui étaient vos professeurs ici. Vous voyez, donc ces professeurs-là invitent les jeunes, les prennent en charge pour les amener sur le terrain, voir déjà toucher du doigt ce qu'ils apprennent, et aussi les accompagner sur le plan professionnel. Donc, conseiller ceux qui veulent entreprendre, d'accord, ou bien mettre en relation ceux qui veulent travailler dans des structures qu'ils ont ciblées. L'école est un bel exemple, c'est que nous avons commencé avec un très faible effectif, et aujourd'hui, il nous faut un deuxième bâtiment. Donc, je peux aisément dire oui. Les étudiants et les parents surtout, s'intéressent de plus en plus au développement et donc ils cherchent des écoles comme IAED qui peuvent les aider dans ce domaine. Quels sont les critères Nos filières sont principalement axées sur le développement. Il faut avoir une base scientifique de préférence. Vous voyez, il faut avoir une base scientifique de préférence. Mais nous avons aussi des cycles management où les littéraires ou les autres séries de bac peuvent très bien s'intégrer et après doucement virer vers le scientifique si toutefois ils le souhaitent. D'accord, parce que bon, c'est quand même une communauté d'étudiants qui s'entraident les uns les autres. Alors, déjà, il faut avoir une base scientifique de préférence. Ensuite, il faut avoir l'ambition de développer son pays et son continent. C'est très important. Ça ne sert à rien de venir dans une école de développement si vous n'avez pas ce cœur à développer. Vous voyez, ça n'aurait pas de sens. Alors, à côté de ça, il faut être engagé parce que
vous savez, comme je l'ai dit, la plupart de dans notre formation, il y a beaucoup de pratiques. Donc si vous n'êtes pas engagé pour aller pratiquer ce que vous apprenez, bon, voilà, ce sera en votre défaveur. Donc nous veillons quand même à sélectionner des individus qui sont vraiment intéressés par le développement. Il y a beaucoup de parents qui sont passés me voir, échanger avec moi pour savoir principalement qu'est-ce qui attend leurs enfants après la formation. Et par rapport à ça, donc j'ai pu les rassurer déjà que nous sommes en partenariat avec beaucoup d'entreprises qui sont très intéressées par les diplômés de cette école et aussi avec le gouvernement qui nous accompagne aussi, étant donné que nous sommes sur le développement.